C'est sous un soleil printanier que nos orangers retrouvaient en ce dimanche leur stade fétiche du centre Fresno et leur fidèle public attendu nombreux pour l'occasion. Encore invaincus cette saison, les réservistes de l'ESL n'en avaient pas pour autant l'intention de descendre leur curseur d'exigence au moment de recevoir Dole. Et si c'est à cette dernière que reviendra le privilège de déflorer le score, ce sera là la seule miette de l'après-midi laissée par les hommes d'Anthony Day. Comptant sur les services de l'habituel équipier premier Valentin Morel, auteur d'une excellente prestation, les orangers impriment leur marque. C'est d'ailleurs ce dernier qui enverra son ailier Denis Turbet en terre promise avant de s'offrir un raid solitaire et une réalisation personnelle. Nathan Martineau se chargeant lui de gonfler le score. 14-6 à la mi-temps, l'édifice franc-comtois montre déjà des signes de fissure. Une impression qui se confirme peu après la pause. Dominateur devant et tranchant dans les lignes arrières, les Legarciens prennent le large au score. Alexandre Batty, tout juste rentré, offre le bonus offensif aux siens, avant que Valentin Morel, encore lui, puis Kevin Louis, pour finir, ne viennent parachever ce succès. 14e en autant de rencontres, qui rapproche un peu plus encore les troupes de Mathieu Lamy et Christophe Coichot, des finales régionales et d'un titre de champion de Bourgogne Franche-Comté qui leur semble promis. Comme ils en ont pris l'habitude depuis leur début de saison raté, les équipiers premiers de l'ESL étaient quant à eux dans l'obligation de l'emporter. Vaincus lors du match aller à Dole pour ce qui reste comme leur dernier revers, les Legarciens débutent la partie pieds au plancher. Le centre Romain Carzon ne tarde pas à trouver la faille pour s'en aller libérer les siens. Une entrée en matière qui galvanise les locaux, qui profitent de chacune de leurs incursions dans le camp adverse pour faire gonfler le tableau d'affichage. Jean Darnay, à la suite d'une touche, puis les troisième lignes Maxime Lucien et Arthur Roman participent à détacher au score de valeureux et puissants francs-comtois. Théo Cloy étant une nouvelle fois dans un grand jour, l'addition à la mi-temps reflète les débats. 28-0, bonus en poche. Non contents de prendre leur revanche de la déconvenue d'octobre, les orangers continuent de serrer l'étreinte dans le deuxième acte. Avec l'apport de leur banc de touche, les pensionnaires de Fresno profitent de la visite du soleil pour multiplier les passes et les actions d'envergure, à l'issue desquelles Théo Cloy, Antoine Coutier, le nouveau venu dans le groupe et espoir du club Lucas Michaud, puis Baptiste Chevalier, coûtent tour à tour à la terre promise. 54-0 au final. La victoire est belle, la revanche éclatante et l'après-midi parfait. Un bonheur n'arrivant jamais seul, le succès de Vesoul à Tournu permet à l'ESL de monter sur la deuxième marche du podium, une première cette saison. Et si le plus dur reste à venir, ce genre d'après-midi, baigné de soleil et de beau rugby, fait plus que jamais se sentir fier d'être orangé.